Bernard Magret a souhaité, avec cette exposition et l'ensemble de l'Institut culturel qui porte son nom, donner à voir des œuvres, donner aux artistes un outil de travail, artistes à qui il passe des commandes dans le cadre de résidences ou de productions ou de prix, donner et s'instruire lui-même par la même occasion auprès des artistes, auprès de l'art, et puis partager cette instruction avec le plus grand nombre. D'où des expositions thématiques avec des artistes du monde entier, des artistes d'art moderne, des artistes d'art contemporain, des jeunes artistes émergents ou des artistes et des figures reconnues. L'idée de cette exposition Shanghai, qui succède à l'étoffe du temps, qui était une autre thématique, c'est de donner un espace réel qui est Shanghai, qui est cette ville du 3e millénaire en pleine rupture avec une forme de tradition et qui entre avec beaucoup de paradoxes dans la modernité. Un Shanghai imaginaire, fantasmé, le regard d'artistes occidentaux et chinois sur cet espace qui constitue aujourd'hui la seconde puissance économique et donc culturelle, qui fabrique des icônes, qui fabrique des images nouvelles qui vont s'entrechoquer ou qui vont dialoguer avec l'histoire de l'art occidental, avec Warhol, et qui nous rappelle également dans cette exposition les emprunts que des artistes majeurs, français notamment, comme Michaud, comme Matisse, comme Soulages, comme Zawoki, les emprunts qu'ils ont réalisés auprès d'artistes, d'œuvres de Chine, une esthétique, des pratiques, des concepts venus de l'abstraction, venus de la calligraphie, venus de la poésie chinoise, ont imprégné le début et même la seconde partie du XXe siècle, et on le rappelle sans prétention dans un mini cabinet de curiosité où on retrouve ces grands maîtres. Donc voilà un chassé-croisé, également une figure tutélaire qui est Shenzhen, cet artiste français-chinois qui est décédé en 2000 à Paris, qui nous accompagne pendant toute cette exposition dans les 3 sections, la section photographique, la section des peintures ici dans le château et des installations, et également dans ce jardin de la terre, ce jardin classé à la française qui accueille ces œuvres d'artistes chinois qui sont spectaculaires et qui dialoguent avec harmonie, je crois, avec ce bâtiment du XVIIIe siècle bordelais, siècle des Lumières, siècle de l'universalisme, universalisme re-questionné par Shenzhen, avec au centre de son globe la Déclaration universelle des droits de l'homme qui brille en 1000 feux, mais en mandarin. Cette interrogation sur l'universalisme qui rencontre l'esprit du lieu, ce château La Bautière, l'esprit du propriétaire Bernard Magret, sans trahir, je crois, l'esprit des œuvres et des artistes chinois et occidentaux qui sont montrés ici.